Brice Hortefeux et les intégristes musulmans s'entendent à merveille. D'un côté, Hortefeux est ravi de montrer du doigt les mauvais Français pour flatter son électorat, qui est favorable à 84% à l'interdiction du voile. De l'autre, les intégristes sont ravis de passer pour des victimes. Ça leur permet de prendre à témoin l'ensemble de la communauté musulmane en expliquant que décidément, la République n'aime pas les musulmans. Et malheureusement, avec Brice Hortefeux, des fois, on n'est pas loin de le croire. Ça ne correspond pas du tout au prototype. Non, c'est pas du tout ça. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui les problèmes. Sauf que le problème en France, ce n'est pas le nombre d'auvergnats, c'est le nombre de chômeurs. Pour 3/4 des Français, le chômage est la préoccupation numéro 1. Du coup, la burqa, c'est bien pratique pour cacher les vrais problèmes de la France. Pendant qu'on parle du voile, on ne parle pas de l'augmentation de 30% du nombre d'inscrits au Pôle emploi depuis 1 an. Car apparemment, le gouvernement a l'air beaucoup plus préoccupé par la situation de quelques centaines de pauvres musulmans oppressés que par les questions du chômage, des retraites et du pouvoir d'achat. Ça serait pas ce qu'on appelle se voiler la face? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Gracq. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service politique du Figaro et vous êtes sarcologue. Alors, vous avez fait plein de bouquins. Sarkozy, les coulisses d'une victoire, Sarkozy de Neuilly à l'Élysée, Sarkozy et ses femmes, et le 27 mai paraîtra Sarkozy côté vestiaire sur le sport. Voilà. Il va comment, Sarkozy, sur le plan politique, il n'est pas en grande forme. Parce que dans les sondages, c'est simple, il n'a jamais été aussi bas aujourd'hui. Au régional, il a perdu. Est-ce qu'il a perdu en 2012? On ne peut pas le dire aujourd'hui. Vous l'enterrez pas pour 2012, vous? Non, surtout en plus en campagne, il est plutôt pas mauvais. Alors on passe à la burqa. Bah oui, c'est vrai, c'est encombrant une burqa. On a du mal à voir les 4 millions de chômeurs qui est derrière. Hein. Ça ressemble à une bonne grosse diversion. Comme on dit. Et c'est une mise en scène qui sert autant les intérêts du gouvernement qui vise à essayer de reconstituer le socle de son électorat, à mes yeux, que celles et ceux qui profitent de cette opportune tribune qu'il aurait offerte par M. Hortefeux. C'est vrai qu'il est bien casté, le mec, là. Hein. Il a une belle barbe, un beau foulard palestinien, des belles babouches. Il a une boucherie halal, il a 4 femmes, des enfants partout. Ils l'ont vraiment bien trouvé, lui, quand même, non? J'ai pas entendu de voix socialiste s'opposer. Ils sont même prêts à voter la résolution contre le port de la burqa. Donc, sur le fond, je pense que Brice Hortefeux a raison. Mais attendez, nous, on est contre l'interdiction générale. C'est inapplicable. Vous allez faire quoi? Un policier? Non, mais le Parti socialiste, après 2 individus, le Parti socialiste est contre une loi d'interdiction générale. Après, la position où à la maison, par exemple. Mais non, mais il y a des services publics, vous n'avez pas le droit de dissimuler votre visage. Ça existe déjà. Le vrai sujet, c'est il y a déjà des lois qui permettraient d'agir. Les utilisent-ils, ces lois? Non. Le gouvernement demande un avis au Conseil d'État. Le Conseil d'État dit non, pas de fondement juridique pour faire une loi d'interdiction générale. Il s'assoit dessus et veut faire sa loi d'interdiction générale. Que poursuit comme objectif le gouvernement? Vraiment lutter contre le port de la burqa, ou en fait avoir une loi, faire des grands débats? Vous avez vu qu'ils ont fait une proposition pour qu'il y ait dans toute la France des débats sur la burqa. C'est ça le sujet en ce moment? Il y a 2011 on va se marrer à Avenue Montaigne cet été. C'est ça. Moi j'attends les Saoudiens, les Saoudiennes qui vont arriver et qui vont faire leurs courses. Moi j'attends qu'il y ait des flics qui arrivent et qui disent à madame, il faut que vous enleviez votre burqa, avec les gardes du corps derrière qui vont les tabasser les flics devant nous sur les Champs-Élysées. Là on va rire. Il n'y a pas de raison d'empêcher la burqa à Saint-Denis et pas sur les champs. Tu es pour ou contre le port de la voile dans les régates, toi? C'est une vraie question. Ce qui est extraordinaire, c'est que le mec, là, Lies Ebadj, il a dit moi je suis pas polygame, j'ai des maîtresses. Et c'est vrai qu'avoir des maîtresses en France d'un seul coup, c'est l'identité nationale, quoi. Il est parfaitement raccord. Il veut s'intégrer, ce gars-là. Il a lu Fédo, il est comme nous. Un musulman adepte de Fédo, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on aime. Ça, mais là, en dehors de tout ce qui est politique, il faut arriver à savoir pourquoi toujours ça se fixe sur l'islam. L'islam est comme un miroir déformant de cet Occident qui est en phase terminale d'autodestruction. Là. La terreur que les Occidentaux ressentent, la terreur de l'avenir, est transformée en peur du terrorisme, le manque de foi total en tout, y compris en Dieu, est transformé, déformé par le fanatisme religieux. Et cette burqa, moi je trouve que c'est symptomatique de ce que les Occidentaux, vraiment en fin de course, sont en train de se masquer. Ils sont tous masqués.
Ils sont tous, eux, recouverts d'une burqa mentale pour se cacher. C'est comme si l'islam, pour l'occidental, était une caricature de ses propres tares. J'ai pas compris tout ce que vous avez dit. C'est normal, vous êtes au Figaro. Non, mais bien sûr. Le seul truc qui est à peu près compréhensible, c'est que, je ne sais pas quel est votre choix de société, mais en gros, dans un pays, dans une république comme la France, a priori, on n'a pas envie de vivre dans un pays où la polygamie serait tolérée. Il y a très peu de burqa, très peu de polygamie avouée. Donc arrêtez de fixer là-dessus, ça n'a aucune importance. Mais après, je vous dis, moi, sur la forme... Quand je vois tous ces boudins féministes qui fixent sur la burqa, alors que nous, on ne voudrait pas de ces femmes-là, même voilées, il y en a marre, quoi. D'accord. Sur la forme... Pourquoi la burqa serait une espèce d'alibi pour exprimer son féminisme? Vous ne savez même pas ce qui se passe dans la tête d'une femme voilée. Alors arrêtez de vouloir appliquer des lois. Sauf qu'il y a un sujet un tout petit peu sérieux derrière ce qui est une vraie caricature, c'est que la burqa c'est quoi? C'est que c'est la séparation entre l'homme et la femme, le fait de soustraire le corps de la femme au regard. Mais si, c'est ça. Mais pas du tout. Peut-être que vous voyez, mais non, moi je ne vois pas. Vous ne connaissez pas le Coran. Et le sujet, c'est pas le Coran. Si. Mais non, c'est pas le Coran, ça ne figure pas dans le Coran. Mais arrêtez avec votre dignité de femme. Ces femmes-là sont plus dignes que les vôtres. Ça n'a rien à voir. Mais je crois qu'elles n'ont pas choisi, franchement. Arrêtez. Vous ne savez pas si la femme se voile, c'est son rapport à Dieu. Ça n'a rien à voir avec les autres. Elle s'en fout des autres. C'est son rapport personnel à Dieu. Renseignez-vous sur la religion musulmane et après vous pourrez parler. Je vous rappelle juste quand même, monsieur Nab, que le port de la burqa est interdit à la Mecque. Même le port est interdit. Est interdit à la Mecque. Oui. Comme ça, ça vous fera réfléchir un petit peu sur ce que c'est que l'islam. Mais pourquoi vous vous sentez offensé qu'une femme soit voilée devant vous? En quoi ça vous gêne? En quoi ça vous empêche de la connaître? Pas à l'aise, mais ça s'appelle la République et l'égalité homme-femme. Ils sont fous. C'est qu'on l'oblige un peu à faire ça. Il y en a qu'on n'oblige pas du tout. Il y en a qu'on n'oblige pas. Nous, on en avait une. C'est comme les putes. Il y en a qu'on oblige et il y en a qu'on n'oblige pas. Non, mais bon, je veux dire, on est arrivé à ce genre de discours-là sur notamment la prostitution à la fin et la comparaison. C'est juste, bon, ouais, c'est un petit numéro, un petit peu, ça fait votre business là. Mais bon, non, moi, je fais pas de business. Mais si, vous en faites beaucoup de business justement. Mais moi, je pense que c'est un sujet sérieux parce qu'il y a des femmes justement qui n'ont pas fait ce choix-là et qui n'ont pas fait ce choix-là et pour lesquelles aujourd'hui, c'est une perte totale de libre arbitre. Et pour ça, la République, elle doit poser des règles. Et moi, autant je suis défavorable à une loi d'interdiction générale parce qu'elle ne serait pas applicable, autant je reste un adversaire par principe et au nom de l'égalité homme-femme, peu importe que ça vous intéresse ou pas. Voilà, je suis un adversaire de la burqa, du niqab, peu importe, du voile intégral. D'ailleurs, sur ce point-là, juste, si cette loi est votée et si elle doit, pour qu'elle soit validée, il faut justement pas poser les termes d'un point de vue religieux, il faut les poser du point de vue justement de la dignité de la femme sur ces questions-là, les questions d'ordre public, parce que sinon, si vous allez sur le terrain religieux devant le Conseil constitutionnel ou d'autres juridictions, vous tomberez sous le coup d'une invalidation. Alors le mec là, lié à ses badges, alors il est marrant, il dit « Je ne suis pas polygame, j'ai des maîtresses ». C'est drôle. C'est vrai que Brice Hortefeux aurait peut-être pu éviter de transformer ce personnage en une star en un week-end, c'est quand même ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Bon, si on aurait pu s'en passer, parce que lui faire cette publicité, bon, en même temps, il faut comprendre, Brice Hortefeux est lui-même un petit peu en position difficile dans le gouvernement. C'est très difficile de passer derrière le président de la République, qui a été ministre de l'Intérieur, qui continue un peu à faire ce job. Et du coup, c'est assez difficile pour lui. Déchoir le mec de la nationalité française, c'est pas possible. Il a raison. Le problème, c'est que voilà, c'est qu'il s'est aventuré sur un terrain qui n'était pas du tout bordé. Il n'a pas le droit. Il s'est haute trahison. Peut-être qu'on peut dire aussi qu'il est mal à l'aise, depuis que le petit film que vous avez montré, le réquisitoire dit ne le condamne pas, mais que le délit d'injure raciale était constitué.